Claude, on a passé quoi? On est en Turquie, au revoir la Grèce. Bon, c'était chaud parce que en fait on s'est rendu compte ce matin qu'on avait que les copies de la carte grise du booster, donc c'était une misère, mais c'est passé. Donc bon, tant mieux. Hein. Ils nous ont dit que ça passerait pas et finalement c'est passé, voilà. Arrivé en Turquie, ils font tout brûler, toutes les herbes qui veulent pas. Donc là, il y a plein de petits feux. Alors, on est arrivé hier soir très tard. On est arrivé sur le spot. Après avoir passé la frontière, c'était quand même pas loin de 22h. Du coup, Thierry avait déjà trouvé avec Julie un petit spot au bord de la mer Égée. Il y a une langue de mer qui rentre dans les terres. Et voilà, bon, c'est pas propre. Christophe ramasse encore quelques déchets. Il a 2 ou 3 sacs qui remplis comme ça. Bon, ça sera toujours ça de moins. Bon, allez, voilà, une panne sèche de carburant pour nos amis canadiens. Du coup, on va aller chercher avec le disco un peu de carburant pour leur permettre de repartir. Allez, on a réussi à repartir. Le camion a fait le plein d'essence. On continue notre périple en Turquie. Nous visitons notre première ville turque, Gelibolu. On en profite pour goûter des plats traditionnels turcs dont les koftés qui marqueront notre voyage. On découvre ce qui deviendra une habitude, faire du change de monnaie et acheter un nouveau forfait internet. En début de matinée, on a la chance d'observer des dauphins dans le détroit. On prend un bac pour traverser la mer de Marmara. Bon alors, on va changer de continent, Adélian? Non, on est en Turquie. On ne change pas de pays, mais on change de continent. Alors, quel est le continent sur lequel on va poser le pied? L'Amérique du Nord. L'Europe d'un côté, le détroit de Dardanelles au milieu, et l'Asie de l'autre. Ta vie? Où sommes-nous? En Asie. Et voilà, début de l'Asie. On trouve finalement un spot sur un lac asséché. En milieu de journée, on rejoint la ville de Çanakkale. On apprécie vraiment de voir que c'est hyper propre dans la mer. Donc c'est la mer de Marmara, au niveau du détroit de Dardanelles. Maman, je veux la même chose. Je veux la petite voiture là. Ouais. C'est incroyable comme truc. Mais alors, c'était... L'embouchure du détroit des Dardanelles. Bon, aujourd'hui c'est pose giga canon. Du coup, le daron il fait plein de photos. Et il me dit que le résultat va être super, mais j'ai un doute. Mais je pense que ça va être super. Ouais. Ah ouais, quand même. Regarde comme ça. Fais ta ta ta. On était en train de rouler, on a vu ce champ de tomates. Donc les tomates poussent à même le sol, pas de tuteur, il y en a des quantités phénoménales. Et donc Christophe est allé demander si on pouvait lui en acheter directement aux producteurs qui viennent d'être ramassés dans le champ.
à l'heure, les gars. C'est giga fat comme truc. C'est lourd un peu là. 3 €, ça va, on est pas trop cher. Ah, ça merde, c'est lourd par contre. Je sais pas combien il y a de kilos là, mais. Mais 5. En fin de soirée, on tombe sur un immense marché couvert. Alors on s'arrête y faire un petit tour. Alors Adélé, on est au marché? Non. Ouais, d'accord. Non, on est dans ma cuisine. Non, dans le marché, plus sérieusement. Et c'est un énorme truc. Puis on rejoint les By the Way sur un bivouac qu'ils ont trouvé au bord de l'eau. Comment ça, elle est pas là, Flavie? Coucou! On roule beaucoup car nous avons l'objectif d'atteindre Izmir pour faire des réparations sur les 2 camions. Nous avons pris Lévi avec Flavie, tous les deux dans le 4x4. Des nouveaux colocataires. Alors, après avoir fait une super nuit dans les forêts d'eucalyptus, dans un parc là, aujourd'hui, on va remonter la grande ville puisqu'on part à Izmir chercher le garage pour les 2 camions. Ah bah l'avion. Voilà le brouillard de pollution qu'il y a sur la ville de Izmir. Premier garage, on est allé au second et on est en train de nous préparer la lame qui se trouve sous le camion. Pendant que les garçons sont allés un petit peu plus loin, voir si on pouvait pas dans le garage d'à côté trouver une autre pièce. Dans un premier garage, on nous fabrique une lame de suspension, puis on nous donne rendez-vous dans un autre garage pour la suite des réparations. Je sais pas quelle pression il a, mais là il a de la pression. Fin du lavage au bout de 5 minutes. C'était rapide en vrai. Là, faut juste espérer que le daron il tourne pas les roues et qu'il finisse pas dans le trou. Sinon, ça va être légèrement désagréable. Mais sinon, ça va passer autour du camion jaune. Je crois qu'il y a des petits toutounes ici. On est des petits toutounes. On danse? Oula, il y a encore des grenades. Comme quoi, même des pigeons peuvent être stylés. On profite des réparations pour visiter Izmir, 3e ville après Istanbul et Ankara. C'est vert, on peut passer. Manger les bonbons, il veut manger les bonbons. Non, tu ne manges pas les bonbons. On s'arrête bien sûr manger des spécialités turques au marché. Où est-ce qu'on va bien pouvoir s'asseoir? Je sais pas, moi je vais aller là. Non, il y a des tas. Là, non, il y a des tas. Ah non? Non, là-bas, il y a des tas peut-être. Non.
Là-bas encore moins. Pendant que le camion est au garage, Oriane et Clovis dorment sur les hauteurs d'Izmir. Donc hier en fait Christophe est resté avec Clovis et Thierry avec les deux camions. Nous on est partis en ville, on est allé se balader toute la journée et eux ils sont restés là auprès des garages de trucks pour essayer de réparer les véhicules. Et on a dormi sur un terrain vague juste à côté du garage. Bon là du coup on a quitté le garage, on a payé un truc comme 200 € donc ça va, c'était franchement pas mal. Et on se dirige vers le garage où Thierry de l'autre camion est placé et on va faire la nuit là et après on sait pas trop ce qu'on fera. Dans le second garage, Osman et sa famille, les propriétaires, nous invitent au restaurant. Kadir teşekkür ederim. Melis abla nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir demiş. Benim mektuplarda olurdu. Le resto typique turc, boucherie puis grillade faite soi-même. Allons manger un bon buffet. Alors, on va manger où? Barbecue à l'intérieur. Barbecue à l'intérieur. Jusqu'à quand tu vas faire le malin? Moi je veux. Alors, C'est épicé, mais c'est trop bon. C'est trop bon, mais je sens que ça va remonter. Ça va faire mal. Tu vas partager. Alors, après avoir fait les réparations sur le camion, là, il y a 2 jours, on a rejoint nos amis canadiens chez un ferrailleur soudeur de manière à faire des casiers. Alors eux, ils ont pu faire un énorme casier et nous, on en fait faire 2 sous le véhicule et on aménage aussi autour de la cuisine parce qu'on n'avait rien en fait pour protéger les gaz au niveau de la cuisine. Donc ça fait 2 jours maintenant qu'on est là. Bon, on est super bien accueillis, on a fait un super resto le premier soir avec les proprios et leurs amis. C'était vraiment sympa. Mais bon, voilà, c'est à la route. Le 15 octobre, c'est l'anniversaire de Clovis, alors on fonce tous au resto. C'est l'anniversaire de Clovis. Ça fait 2 ans. Erki. Et le soir, on fait un petit tour au bar. Allez, donc vu que ça faisait plusieurs jours qu'on était au garage, on est venu sur un petit bivouac sympathique. Et là c'est reparti pour le garage, on espère finir aujourd'hui parce que sinon ça va finir très long quand même comme truc. Du coup en théorie, d'ici ce soir on repart dans la nature. Allez, on retourne là-bas. On quitte nos amis canadiens, on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà, on se retrouve bientôt, on ne sait pas jusqu'à quand. Bon, mais ça fait 1 semaine qu'on est dans cette zone et on va faire la quitter. Allez, c'est parti, à nous la nature. Après Izmir, on se dirige vers l'ancien temple grec. Bon alors ce matin la daronne est allée courir, elle a repéré ça là-bas et plus haut aussi il y avait d'autres ruines. Du coup j'en ai profité pour faire du drone et tout, on a fait des trucs sympas. On vous montre ça.
En réalité, c'est la Turquie qui compte le plus de vestiges grecs. Après la visite du temple, on roule dans la campagne profonde. On a repéré un bivouac au bord de l'eau là-bas. Du coup on y va. Mais il y a la piste légèrement sinueuse, donc on va voir. Montre-nous un peu le coin du feu. On a aménagé la petite maisonnette, ça va être nickel. Bon, il n'y a pas de toit, hein, à l'abri du vent. Ils ont bien nettoyé parce que si vous avez vu dans quel état c'était avant, c'était pas aussi bien. Hop là, feu à la cheminée. On a remis en route la cheminée. Là, c'est le petit moment du soir où il est important de faire des petites stories, informer un peu toute la communauté. Donc là, je suis en train de poster, de faire les publications et tout ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Lélio, montre-nous ce qu'on est en train de cuire là-bas. Pas des pommes. Alors Clovis, avant ça, il savait pas faire les chamallows. Mais maintenant c'est un pro. Bon, en ce moment en Iran c'est vachement compliqué. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont été arrêtés suite aux manifestations. C'est à peu près impossible de passer l'Iran. Donc on commence à réfléchir à plein de situations parce qu'en fait d'un côté on se dit que le plus simple ça reste de faire la Turquie ou un peu de Géorgie et de retourner ensuite en Europe. Donc ça serait la solution de base. Mais on aimerait quand même aller plus loin. Donc on réfléchit à beaucoup de choses, genre aller au sud par l'Irak ou quoi. Mais du coup actuellement on y réfléchit beaucoup et c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe pas mal. Donc on va voir ce qu'on fera par la suite quoi. Alors Clovis, où sommes-nous? À Djibouti là. Bah non. Bienvenue à Djibouti. Ah ouais, c'est aride comme ça. Alors Clovis, on est où? À Djibouti. Non, et là on n'est pas à Djibouti. On est à Koula. On découvre le parc volcanique de Koula, immense coulée de lave étendue sur plusieurs kilomètres. Bon alors, après cette jolie sortie qu'on vient de faire entre les coulées de lave, là on va essayer de monter tout en haut de ce truc, puisque c'est le mont le plus haut de la enfin pas de la région, mais genre de juste ici. Du coup ça va être super beau là-haut. Et là on fait ça à 3. Le daron, la daronne et moi. C'est parti pour l'ascension. Là il n'y a pas trop de chemin de ce côté, du coup on fait un peu comme on peut. Ah la misère. Bon bah après ces jolies images et ces jolies descentes, parti pour retourner au camion et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Bon alors aujourd'hui c'est quoi, c'est muscu aujourd'hui? Je vais prouver ma musculation qui est énorme. Ok vas-y. Muscu, ça doit faire 100 kilos. 100 kilos. Non bon à titre informatif ces roches sont excessivement peu lourdes parce que c'est de l'air, genre c'est vraiment de l'air ce truc, c'est génial. La Turquie n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux. Après les volcans, place aux cheminées de fée. Elles se forment d'année en année grâce à l'érosion du sol.
Bon, après cette halte au joli spot là et la réparation d'une petite panne du camion, et ben c'est reparti de nouveau, encore on repart toujours pour des aventures. Sur la route, on observe l'automne s'installer petit à petit dans le paysage. On tombe par hasard sur une immense mine de charbon à ciel ouvert. Alors on est en plein milieu de la pampa. On est en train de faire une petite balade, tous ensemble, et c'est bien sympa. Putain, mais je me demande pourquoi elle est aussi marron l'eau là-bas. C'est fou hein quand même, genre là-bas, l'eau elle est bleue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah si, en fait je sais. Après la Grèce où tout semblait suspendu, nous sommes impressionnés par le nombre de constructions en cours en Turquie. En fin de journée, nous atteignons Bursa, la 4e plus grande ville de Turquie. Là maintenant on va essayer de monter là-haut. Voilà, ça sera pas le plus haut sommet. On peut espérer faire celui-là qui monte à 2004. On monte au parc national de Luludag, qui abrite l'une des plus grandes stations de ski du pays. En fin de journée, on se trouve un petit coin de paradis en contrebas du parc. J'ai percé le mystère de la cascade. Je me disais c'est pas vrai, j'arrive pas à voir d'où elle part. Bon mais en fait c'est une résurgence qui part directement de 2 grottes au-dessus de la cascade. Tout le monde en profite pour faire des activités, bûcheronnage, bricolage, cuisine. Quant à moi, je suis pas super bien et on peut me voir juste là. Nous décidons de profiter quelques jours du parc national de Luludag, au cœur de la forêt automnale. Sur la marche retour, on tombe sur 2 Turcs qui essayent de descendre un immense tronc d'arbre jusqu'en bas de la vallée. Ils nous expliquent qu'ils l'utilisent comme bois de chauffage.
6,65. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5. Et toi? 4, 5, 55. Il faut un hélicoptère. Je suis prêt. On se rend alors compte que dans les campagnes profondes turques, il y a une réelle préparation avant l'arrivée de l'hiver. Que ce soit pour se nourrir comme pour se chauffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir notre Instagram.